Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, j'ai des propos qui peut-être vont gêner certains, qui pourraient peut-être être classés comme complotistes, mais là n'est pas du tout mon intention. Je voudrais en vous parler de l'œil divin, en fait, réveiller cet œil divin, c'est-à-dire le regard, un autre regard, et, euh, et un peu comment sacraliser cette vie-là au travers de cette société, voilà, qui, je le dis, là je vais développer un petit peu plus, qui ne nous veut pas du bien. Euh, Peut-être je changerai quelques termes pour essayer que la vidéo soit pas censurée, parce que nous sommes en démocratie, et, et dans cette démocratie, voilà, je me demande ce qu'il en reste. Bon, ça c'est une part. Quand on est le père de la nation, on est le père des enfants. Moi je suis père, j'ai trois enfants, et j'ai essayé de leur donner de la bonne nourriture, de leur donner le maximum de bonnes choses pour leur éducation, pour leur évolution, pour qu'ils soient sains de corps et d'esprit. Et, et j'aimerais qu'il en soit de même normalement pour le père de la nation. Or, ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde bien, ce monde-là, depuis déjà un bon bout de temps, moi j'ai commencé à méditer il y a des années. Lorsque j'ai voulu rentrer dans la méditation, on m'a dit est-ce que vous fumez des pétards, j'étais jeune à l'époque, bah oui, bah non, donc c'est pas possible, vous ne pouvez pas rentrer, il faudra voilà, vous arrêter quelques temps, un mois, et à ce moment-là vous reviendrez nous voir. Et puis j'apprends quelques années après que la méditation c'était une secte, et quand on rentrait dans cette méditation, on était obligé de se droguer. Et là c'était un rapport gouvernemental. Donc j'ai su, j'avais 25 ans, que déjà on mentait. Alors pourquoi? Parce que les gens qui méditent, ben, normalement, ce sont des gens qui sont plus ouverts, qui sont plus calmes, plus détendus, qui ont moins envie d'acheter le dernier portable, la dernière voiture, la dernière piscine, etc. Donc quelque part, ils sont dérangeants parce qu'ils peuvent réveiller les consciences et ils ne sont plus des moutons. Donc comment faire pour nous garder moutons? Ben, tout simplement, on envoie des infos et puis et l'ensemble de la population qui est encore mouton, parce que je dis pas que c'est leur faute, mais tout est fait pour qu'on soit mouton, on la croit en ça. Quand on parle voilà, quand on parle de attention, il faut économiser l'eau, etc., non, on a peur. Quand on a peur, on crée des fréquences vibratoires qui sont basses. Euh, Sachez que Macron, par exemple, j'aurais pas dû dire Macron, sachez que Mac-Aron, voilà, Macaron a vendu au pays du Moyen-Orient 3 ans de consommation d'eau française, et on nous fait croire qu'il n'y a plus d'eau. Voilà, je ne parle pas des chemtrails au niveau des avions, au niveau des bateaux. Notre air est relativement pollué. Quand on analyse une molécule d'eau qui sort du robinet, c'est catastrophique. Ok, elle nous hydrate, mais elle nous empoisonne littéralement. Euh, le moteur à air existe depuis des décennies, le moteur à eau existe depuis des décennies. Dernièrement, il y a un chercheur aussi qui a sorti un moteur à eau avec, je crois, 4 litres d'eau, il fait je ne sais pas combien de kilomètres. Un autre chercheur est là d'ailleurs, si vous regardez sa page sur YouTube, je l'avais même envoyé en Facebook, quoi, j'ai transmis. C'est un chercheur et il réclame les sous de son brevet parce qu'il dit j'ai déposé un brevet d'énergie illimitée avec des aimants. Et il me dit, moi voilà, vous mettez un moteur à une voiture, c'est 500 milliards de kilomètres, gratuit. Voilà, et on nous pollue avec de l'essence, et puis elle monte de plus en plus, etc. Mais voilà. Et d'ailleurs, son brevet, il est devenu secret défense. Les armes, normalement, c'est soi-disant pour préserver la paix, mais c'est totalement faux. Les armes, c'est pour attaquer, c'est pour gouverner. Quand on pense que la France est un des premiers vendeurs d'armes qui exporte, voilà. Maintenant, bon, voilà, je vais continuer un petit peu. Si on analyse aussi ce qu'il y a dans notre nourriture, l'oxyde de titane qu'on trouve partout dans la nourriture que mangent les jeunes, les bonbons, etc., ça en est rempli, des nanoparticules qui sont là pour complètement détruire notre système immunitaire, sans parler des vaccins, etc. Même maintenant, je ne parle pas forcément du vaccin Covid, hein, mais si on regarde tout ce qui est vaccin, voilà, on oblige les enfants à se vacciner hyper tôt, c'est bourré de nanoparticules qui servent à détruire notre système immunitaire. Donc est-ce que vraiment on nous aime?
Est-ce qu'on doit toujours nous traiter de complotistes ou est-ce qu'il y a des gens comme nous, comme vous peut-être, qui aura je l'espère, cette vidéo, qui ouvrait les yeux et je crois qu'il y a l'avant et l'après-Covid. Avant, beaucoup dormaient et là, les consciences se réveillent. Quel est ce système qui, dès qu'on arrive sur Terre... Alors, pardonnez-moi, je reviens, je finis, je parlais de la nourriture, je parlais de l'oxyde de titane, voilà, il y a aussi le dioxyde de graphène, qui est un perturbateur endocrinien, un perturbateur au niveau des poumons. On en a trouvé plein dans les masques. Donc on nous dit de porter des masques et c'est bourré d'oxyde de graphène qui détruisent les cellules de nos poumons. C'est absolument délirant. Bientôt, il va y avoir de la pâte alimentaire avec des insectes qui va être totalement écrabouillée, ça sera rempli d'oxyde de graphène. Et donc, c'est de la nourriture qui nous tue. Voilà. Donc maintenant, si on ne cultive pas local, si on ne mange pas bio, tout est là quasiment pour nous tuer. Si c'est pas nous tuer, c'est nous préserver en fait malades pour pour qu'on nourrisse en fait ce système. Et tant qu'on nourrit ce système, bah, ce système il perdurera. Euh, je- que cette vidéo, vraiment, arrêtez-la tout de suite si elle ne résonne pas en vous. Si elle résonne, c'est très bien. Écoutez la suite, peut-être que vous allez être complètement d'accord. Si vous la trouvez sympa, partagez-la. Si vous trouvez cette vidéo sympa, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des plus. Je sais que ça marche encore comme ça. Voilà. Euh, et donc, comment un petit peu traverser tout ça, traverser ce monde où on nous oblige dès l'enfance au combat, on nous crée la différence, attention, il y a les Noirs, attention, il y a les Arabes, attention, il y a les Blancs, attention, il y a les Chinois, etc. On est tout le temps dans cette différence. Il faut toujours choisir entre un bon et un méchant, on nous oblige à choisir un clan. Dès qu'on est enfant, il faut se battre pour obtenir un métier, parce que sinon, si c'est pas toi qui l'obtiendra, ce sera quelqu'un d'autre, etc. Et rien ne parle de notre conscience, que nous sommes des êtres de lumière, avec une conscience christique intérieure nous, qui demande qu'à se révéler. Quand je dis la conscience christique, ce n'est pas du tout la religion chrétienne, catholique, etc. C'est même les religions, tout a été détourné, la parole du Christ a été totalement détournée, et pour ne pas qu'elle soit comprise, elle a été récupérée, on en a fait une religion. Mais voilà, renseignez-vous sur ne serait-ce que la Bible essénienne, sur les textes esséniens, ça n'a rien à voir avec ce que l'on veut nous faire croire. Voilà, et je parle du mot croire, mais renseignez-vous, il y avait Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre orthodoxe, qui a eu des ennuis d'ailleurs un petit peu à une époque donnée avec la religion. Si on regarde bien, Jésus il a dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc tout bon catho croit en Jésus, ok, moi j'aurai la vie éternelle. Et lui il dit non, 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 non. Le mot croire voulait dire faire corps avec. Donc celui qui fait corps avec moi, c'est-à-dire qui fait corps avec ce que je vis, bon, celui qui peut comprendre ma conscience, celui qui, c'est même pas une question de compréhension, mais celui qui a ma conscience, voilà, aura la vie éternelle. C'est pas la vie éternelle, je vais vivre des milliards d'années, c'est prendre conscience que nous sommes une âme et que nous traversons des vies à travers des vies, à travers des vies, à travers des vies, au-delà d'un corps, à travers un corps. Et nous engrangeons de l'expérience et puis nous changeons de corps, mais nous ne mourrons jamais. Et quand on est dans l'oubli, nous croyons que nous mourrons, nous croyons que c'est la perte de tout. Je ne sais pas encore bien regarder aux vidéos, je crois que je ne regarde pas tout à fait pour que vous ayez mon regard dans le vôtre. Là, je regarde le petit point en haut. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui se réveillent, et qui tout d'un coup voient un petit peu ce monde. Et, euh, et tout d'un coup, ça les fait, quoi, c'est pas tout d'un coup, ça les fait souffrir parce qu'ils cherchent des alternatives au travers de ce monde, mais au travers de ce monde, il n'y a plus d'alternative. Voilà. Et ça, il faut bien que vous compreniez. Ce monde se meurt, et si nous éveillons, si nous éveillons nos fréquences vibratoires, si nous les élevons, nous allons chercher une solution à travers de ce monde, et nous n'allons trouver que des déceptions. Donc nous risquons des dépressions. J'ai des amis qui ont des belles consciences spirituelles et qui vont très très mal, parce qu'ils n'ont pas encore réalisé ça. Ce monde-là, il faut être un petit peu comme un passe-muraille, il faut passer à travers, nourrir toujours nos cellules de lumière, ne pas être dupe de ce qui se passe, mais sortir du contexte où on est soit victime, soit bourreau, soit... euh, en général, c'est victime et bourreau, ou alors on est réactionnaire, on est révolutionnaire. Ces trois choses-là, ça ne mène à rien du tout.
Moi, je pourrais voilà, dire, il y en a marre de ce monde, il y en a marre de ces présidents, il y en a marre de ci, il y en a marre de ce système. Oui, effectivement, il y en a marre. Mais si je porte ma conscience dessus, je le fais vibrer, je le fais exister, parce que ma conscience est créatrice. Il faut que vous compreniez que votre conscience, elle est vraiment, vraiment créatrice. Donc si je parle de la souffrance, des difficultés, je crée cette souffrance et je crée cette difficulté. Ou alors, si je suis quelqu'un qui est plutôt inhibé, je la subis, je dis oh, je suis pas bien, je n'arrive pas à trouver de solution, je voudrais l'amour, je voudrais ci, mais il faut toujours que je cherche à payer mon loyer, il faut toujours que ci, que ça, tout est difficile, tout est, puis je suis pas compris, voilà. Je suis, euh, je suis victime, et c'est pareil, j'entretiens ce système par mes pensées. Dans les deux cas, où le révolutionnaire qui dit oui, il faut tout ça en l'air, etc. Je dis pas, il ne faut pas que ça existe, il en faudra des gens qui aillent au combat, très certainement. Mais pour ceux qui vibraient autre chose, ce n'est pas votre combat. Votre combat, il est intérieur, il est au niveau de la conscience, il est au niveau de l'amour. Maintenant, si il y a quelqu'un qui vous veut du mal et vous lui parlez avec amour, avec respect, avec compréhension, très certainement, il vous voudra moins de mal que ça. Pourtant, ce monde vous veut profondément du mal. Il aimerait zigouiller une grande partie de notre humanité pour garder une petite quantité et faire en sorte que cette petite quantité nourrit ce système. Nourrit ce système, voilà, par des médicaments, par-ci, par-ça, voilà, on arrive à rester vivant et on nourrit ce système. Et puis, entre guillemets, les Illuminati en profitent. Je ne vais pas vous parler qui sont les Illuminati, etc. La vidéo n'est pas ça. C'est maintenant essayer voilà, de traverser tout ce champ d'ombre. Avant de s'éveiller à la lumière, il faut déjà voir l'ombre. Mais si nous regardons l'ombre en tant qu'ombre, c'est horrible, parce que l'ombre, elle recouvre tout. L'ombre, on pourrait dire qu'elle recouvre la lumière. Mais si nous regardons l'ombre en tant juste qu'une barrière à ouvrir, à ce moment-là, la lumière apparaît. Et à ce moment-là, nous pouvons nous sentir beaucoup plus forts, beaucoup plus unis, parce que ce qui nous unit, c'est cette compréhension, c'est cette conscience grandissante, et c'est cette conscience d'amour. Seul l'amour existe. Entre là, je regarde mon portable et l'image que j'ai dans le portable, entre moi, là, il y a ce qu'on appelle le prana. Mais le prana, c'est une particule remplie d'amour. Ce sont des photons lumineux remplis d'amour. Quand tout à l'heure, j'ai parlé d'œil divin, c'est ne plus regarder ce monde avec notre regard humain. Si je regarde avec mon regard humain, je vois que je vieillis, je vois que j'ai pas d'alternative, je vois toutes les difficultés qu'engendre ce monde. À ce moment-là, je deviens moi-même porteur de cette difficulté, je deviens moi-même porteur de cette souffrance. Donc il faut bien que vous compreniez que les alternatives de ce monde, c'est terminé. Il y a dans le Veda, donc le Veda c'est la connaissance telle qu'on pourrait dire la Bible, etc. Bon voilà, c'est une connaissance qui, on pourrait dire à la base était indienne, les textes védiques, ça a plus de 5000 ans, mais on parlait du hak. Et le hak, imaginez un X comme ça, avant l'humanité vivait sous cette première croix, sous cette première pyramide. Et il fallait donc, elle ne recevait pas la lumière puisque la pyramide était fermée. Il fallait donc des maîtres qui préservent cette lumière-là, la connaissance, et la délivrer à leurs disciples, les disciples qui eux-mêmes devenaient maîtres, voilà, et la connaissance était préservée. Et déjà, j'étais jeune, mon maître il parlait, il disait, vous verrez, on parlera de la fin du monde bientôt, dans quelques années, c'était en gros le 21 décembre 2012, et il dit, mais ce ne sera pas la fin d'un monde, ce sera la fin du monde, ce sera la fin d'un monde. C'est-à-dire que maintenant, l'humanité, le 21 décembre 2012, elle est passée au centre, et là, depuis 2020-2021, ça y est, elle reçoit directement la lumière. Donc là, tout va extrêmement vite. Et cette ombre, toutes ces difficultés, ce monde, puisque toutes les fréquences s'élèvent, tout reçoit la lumière, ce monde, il ne peut que s'effondrer. C'est obligé. Alors, est-ce que vous voulez vous effondrer avec lui ? Ou est-ce que vous voulez tout d'un coup créer un autre monde, créer une autre réalité, une réalité qui serait vôtre, qui soit intérieure? Parce que tout ce que vous pensez d'abord, tout ce que vous voyez, à l'extérieur de vous-même,
C'est parce que d'abord, c'est à l'intérieur de vous-même, et par votre conscience, qui est une conscience créatrice, vous créez le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais d'œil divin. Ne plus regarder ce monde avec votre regard humain, mais regarder en étant détaché. Si je vois le feu dans ma maison, si je suis dans ma maison, je vais courir à droite, à gauche, partout, partout, partout pour essayer d'éteindre le foyer. Mais si je m'extrais de cette maison, à ce moment-là, je vais voir d'où le foyer est parti et je vais d'abord m'occuper de cette partie-là. Et très certainement, le feu s'éteindra après. Voilà, donc c'est ne plus regarder le monde avec nos yeux et le juger, en souffrir. Voilà, je reçois l'argent, je suis content. Ok, d'accord, mais pourquoi tu veux travailler? Pourquoi? Posons-nous vraiment les bonnes questions. Pourquoi si? Pourquoi réaliser une carrière? Pourquoi si? Pourquoi? L'âme, elle ne veut qu'engranger de l'expérience pour nous révéler à nous-mêmes, pas pour gagner de l'argent, pas pour payer une piscine, etc. Tout ça, c'est secondaire. Je ne dis pas qu'il faut le nier, je ne dis pas qu'il faut le laisser de côté, c'est notre côté incarné. Il faut faire tout en sachant que rien ne se fait. Il faut faire tout en sachant que tout a déjà été fait. Il faut faire tout en sachant que ce n'est pas vous qui faites, mais le divin à travers vous. Il faut faire tout en sachant que lorsque c'est vous qui faites avec votre ego, ce n'est pas vous qui faites, c'est juste votre partie inconsciente. Voilà. Et donc, maintenant, quand j'ai dit sacraliser votre vie, c'est mettez de la conscience sacrée dans ce que vous faites. L'eau, elle est pourrie, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, je bois mon verre d'eau, là, là, putain, c'est dégueulasse. Voilà. Ben là, oui, effectivement, je pense que cette eau est dégueulasse, donc je mets du dégueulasse en moi. Et ben, je garde l'eau dans mes mains et je demande à cette eau qui a une mémoire, voilà, l'eau purifie-moi, l'eau capte, je demande à cette eau que tu captes ces photons de lumière, ces photons d'amour, et nourris-moi, voilà. Je sacralise ma vie. La même chose pour manger, la même chose quand j'ouvre les volets le matin, la même chose quand je ferme mes volets le soir, la même chose quand je marche, la même chose quand je pleure, la même chose quand je ris, la même chose quand je cours. Dans toute ma vie, essayez de sacraliser ces moments. Quand vous sacralisez, vous contactez votre partie lumineuse, vous contactez votre âme. Et notre âme sait ce qui est bon pour nous. Et à ce moment-là, vous la nourrissez. Et plus vous la nourrissez, plus vous allez vous connecter avec toutes ces perceptions qui se raffinent en vous. Voilà. Comme d'habitude, je préfère la formule où mes vidéos sont relativement courtes, comme ça ce n'est pas saoulant. J'espère ne pas vous saouler. Voilà, encore une fois, que cette vidéo, voilà, acceptez-la, accueillez-la, il faut qu'elle résonne en vous. Si elle ne résonne pas, laissez-la tomber. Si vous voulez me critiquer, critiquez, voilà, c'est votre droit. Moi, je vous inviterai, même si vous avez envie de le faire, d'essayer de quand même, voilà, de penser que nous sommes créateurs et ce que nous projetons, nous le vibrons. Voilà, si j'apprends l'alphabet et je me suis arrêté à la lettre T, est resté U, V, W, le U, le V, le W, je peux le voir sur des murs, je peux le voir former des mots, je ne comprendrai absolument pas ce qui est. Donc tout ce que je vois, déjà, c'est en moi. Et toutes les lettres avant, si je les connais, si je les ai apprises, je peux formuler, je peux composer avec et je les comprendrai. Le reste, non. Mon maître, c'était Maharishi Mahesh Yogi, il disait on peut toujours parler d'une fraise, on peut vous parler de sa couleur, de sa texture, de son poids, etc., de tout, de sa forme, mais vous ne l'aurez réellement goûté que lorsque vous saurez que c'est une fraise. Voilà. Ça, c'est un petit peu les derniers mots de ma vidéo. J'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur mon site jeanlucpriane.fr, tout attaché, et vous découvrez que je fais des stages, je fais des consultations, je fais plein de choses. En quoi consistent mes stages? J'en fais un bientôt, la mi-novembre. C'est un peu comme la fraise, il faudrait pouvoir y goûter. Mais mes stages, c'est un petit peu goûter à l'amour, mettre de l'amour dans ce que vous êtes. Et c'est pas moi qui mets l'amour, c'est vous. Moi, je ne suis qu'un instrument voilà, de la vie. Je ne peux qu'accueillir ce qui est lumineux et puis essayer de le transmettre. Rien d'autre. Et mes stages, c'est un petit peu accueillir cet amour, nourrir cet amour, prendre conscience que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas voilà, ce que nous croyons être. Sortez de tous les jugements, j'avais déjà fait une vidéo sur le jugement, sortez de tous les jugements, que ceci est comme ça, voilà.
je ne connais rien, voilà, j'accueille, je suis en sans cesse, je suis en renouveau. J'essaie de renaître à chaque instant. Je vous ai dit aussi cette petite phrase, la leçon d'hier est morte n'étant pas d'aujourd'hui. Voilà, accueillez cette petite phrase. Mettez du nouveau dans votre vie, toujours du nouveau, du nouveau. Soyez comme un enfant. Je vous embrasse et à une prochaine vidéo.